Salut à tous. Bon, je suis désolé, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, faut que je me coupe les cheveux, hein, mais bon, je suis bien dégarni. Mais comme vous pouvez le constater, beaucoup de cheveux blancs, hein, j'ai que 36 ans. Mes cheveux blancs, mes premiers cheveux blancs ont commencé à 30 ans, suite à justement à l'annihilia qui est arrivé sur mon Facebook au mois de février, où j'avais changé au mois de février et que ça avait changé, et que c'est passé au mois de mars comme quoi j'avais changé mon nom, Thésée, de la mythologie, Thésée qui s'est battu contre le Minotaure dans le labyrinthe et que je crois que c'est une princesse ou une personne qui l'aimait qui lui a donné une pelote une pelote de laine rouge, un fil rouge, pour pas qu'il se perde dans le labyrinthe pour aller battre le Minotaure. Et enfin bref, j'avais aimé cette histoire et donc je m'étais appelé Thésée au lieu de m'appeler par mon nom de famille qui s'appelle Renvers. Et bah, justement, comme j'avais dit, au mois de février, bah, j'ai changé à peu près, c'était à peu près le 26 février. Ça doit être 26 ou 28 février. Et donc j'avais changé de nom. Je me suis dit, je sais pas. En plus, c'est bizarre parce qu'en fait, quand je parlais avec Hélène à l'époque, FRD, c'est Hélène FRD, elle a toujours un Facebook où on voit un piano, si elle n'a pas changé. J'ai essayé de la rajouter en ami pour discuter avec elle et tout, pour voir un peu la mise au point, etc. J'ai pas eu de réponse enfin, d'acceptation d'amis sur son Facebook. Moi, je vais très peu sur Facebook. J'évite maintenant les réseaux sociaux. Disons que surtout pour, je dirais pas pour ma santé mentale, mais disons que c'est pour que mon temps soit plus productif pour autre chose. Certes, je vais à des jeux vidéo, je vais regarder des séries, des choses comme ça, mais quand je vais par exemple sur YouTube, bah, il y a toujours les shorts. Et j'aime bien défiler un petit peu les shorts, ça fait un peu l'effet TikTok. D'ailleurs, c'est même pour ça que YouTube a fait les shorts, c'est pour concurrencer TikTok. Et j'aime beaucoup regarder tout ce qui est créatif, tout ce qui est tous les artistes qui créent les choses à la main. Je vais baisser un tout petit peu la musique. Ouais, j'aime bien tous les artistes qui créent à la main, surtout les Chinois ou même les Japonais qui font ça avec des machines sans électricité, qui font ça à la main et qui font un travail extraordinaire. C'est vraiment des œuvres d'art, des œuvres, des trucs, des objets uniques. Il y en avait un qui avait fait une trompette, un autre, une femme qui s'était amusée à faire des pigments bleus avec de lapis lazuli. Même qu'elle avait même récupéré aussi une autre qui avait récupéré des cailloux et en faisant brûler des cailloux, en les concassant en poudre et tout, et en faisant chauffer, et elle avait réussi à récupérer une petite pépite d'or juste justement en broyant de la pierre, en fait beaucoup de pierre. Il y en a même une qui a fait un parasol comme ça à la main. Je trouve ce travail assez intéressant. J'ai noté les shorts par exemple par rapport à la science, à la physique, etc. Euh, Parce que c'est court et c'est rapide, etc. Mais disons que bah, j'ai pas vraiment de domaine de prédilection. En fait, tous les domaines m'intéressent. Du moment que ça peut m'apporter des connaissances et un savoir-faire en fait. Et quand il y a des choses importantes, bah, je les note dans un bloc-notes. Par exemple des idées, des phrases, des citations qui me viennent comme ça. Je les note dans un bloc-notes et toutes ces idées, je les note. J'ai des petits cahiers où je remplis en plus dans des cahiers, dans les blocs-notes sur mon PC. En fait, il y a toutes mes idées qui sont sur papier et sur ordinateur. Et donc tout ça, bah, ça va m'aider pour l'écriture de mon livre. Et justement, ça aide pour l'écriture de mon livre. J'ai vraiment la trame de mon livre en fait actuellement, mais il va falloir que je crée les conversations, etc. Et c'est ça qui va être assez compliqué, surtout que le livre, ça va être basé aussi sur des vraies connaissances, hein. Enfin, des vraies connaissances, des connaissances spirituelles. Donc, bah, il faut que je lise aussi beaucoup de livres. J'ai combien? J'ai 4 livres à lire. C'est 4 livres j'ai au moins, ouais, facile, 1000 pages. Non, 5 livres à lire. Ouais, j'ai au moins 1500 pages à lire. Donc ça prend un peu de temps. Et bon, certes, il va peut-être pas sortir dans 1 an ou 2 ans, mais j'espère au moins voilà, avant que je décède de façon naturelle. J'espère en tout cas. La moyenne des hommes, c'est 75 ans, et les femmes, ça va à peu près dans les 80 ans, 84 ans. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais j'espère vivre le plus longtemps possible et en meilleure santé, enfin en bonne santé. Et parce que quand on regarde notre société actuellement, on vit certes plus longtemps, mais on est plus malade à cause de l'alimentation qui est trop raffinée, trop gras, trop sucré, etc. Euh, Comme l'industrialisation aussi que j'avais déjà discuté. C'est vrai que j'en parle trop, mais enfin
pas mal. Comme l'industrialisation, par exemple, à la Seconde Guerre mondiale, quand la guerre elle a terminé, quand il n'y a plus la guerre, bah, toutes ces usines d'armement, bah, ils ont utilisé ces usines-là pour créer des nitrates qui ont été utilisés après pour faire des pesticides. Donc ils ont appelé ça la révolution verte. Donc certes, on a eu des bons rendements parce que c'était la première fois qu'on mettait des pesticides, etc. sur les champs. Donc la terre était déjà riche euh, en nutriments et ils ont rajouté en plus, mais ça a tué sur le long terme, ça a tué beaucoup d'insectes, beaucoup les vers de terre, etc. qui justement qui aèrent la terre et qui évitent les inondations parce que l'eau, elle n'arrive plus à être spongieuse et elle absorbe plus trop l'eau et donc ça peut créer des éboulements de boue, des inondations, des tempêtes et le réchauffement climatique bien sûr qui joue un rôle. Si le pôle, les pôles fondent, c'est une augmentation de 7 mètres de l'eau. Donc il y a beaucoup de régions dans le monde qui sera touchées et même nous en France, hein, faut savoir, 7 mètres c'est beaucoup. Euh, et les pays qui sont actuellement les premiers pays qui sont le plus touchés, c'est les pays pauvres, hein, avec le réchauffement climatique, bah, comme ils sont pauvres, bah, ça les appauvrit encore plus, parce que l'agriculture est plus compliquée, et les îles, toutes les personnes qui vivent sur des îles, ces îles-là, peut-être que dans une centaine d'années ou 200 ans, ils n'existeront plus. Peut-être qu'il y aura des nouvelles îles qui vont se former via des volcans qui vont sortir de l'eau et qui vont créer des îles. Parce que les volcans, soit c'est des plaques, les plaques tec- moi je sais pas dire tectonique, un truc comme, bah, bref, en fait, qui se chevauchent et en fait après ça fait remonter une plaque et ça crée justement une île, un îlot ou quelque chose. Ou soit c'est un volcan qui va grandir et qui va créer une île volcanique. Et bon, c'est un peu l'Islande. L'Islande c'est un peu ça, c'était une île volcanique. Mais donc voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'était que bah, j'avais fait quelques achats. Donc bah, hier, j'ai fait une petite sortie. Donc, je me suis acheté une labradorite. Mais c'est pas vraiment une labradorite, c'est plutôt une spectrolite. J'ai eu la chance de trouver une labradorite avec tous les spectres lumineux de la labradorite. Donc elle a le violet, le bleu, elle a le vert, elle a du orange, du vert, du jaune. Donc ouais, elle a vraiment toutes les couleurs. Je l'ai payé 40 euros. Bon, je trouve ça un chouïa un petit peu cher. Disons pour 40 euros, j'aurais préféré avoir le barillet comme ça là en argent. Parce que là c'est de l'acier inoxydable. Mais pour 40 euros, ouais, j'aurais préféré que ce soit de l'argent quoi. Mais là c'est de l'acier. J'ai essayé de négocier hein, avec la femme, de dire bah, je voulais 5 euros moins cher, 35 euros. Ça restait quand même raisonnable. Parce que le barillet était en acier. Mais bon, elle a dit qu'elle pouvait pas, mais je l'ai pris quand même. Mais j'ai quand même essayé de négocier. Et autrement, c'est une très belle pierre, la Labradorite spectrolitre. Et donc j'ai enlevé ma cyanite que j'ai mis comment on appelle ça, je sais comment on appelle ça, comment on appelle ça, une boîte en bois, bah, que j'avais montré hein, la dernière fois. Bon, il n'y a pas de nouveauté qu'il y a dedans, hein. Il n'y a pas de nouveau bracelet. Si, j'ai eu un bracelet, en fait, quand j'ai commencé mon CBD, j'ai eu deux cadeaux. J'ai eu un bracelet, mais qui est vraiment trop grand. Donc, je l'ai donné à ma nièce. Et certes, vous allez me dire, mais tu donnes à ta nièce de 8 ans, 7-8 ans, je sais plus exactement son âge, je suis désolé pour elle, chaque fois j'oublie leur âge. Mais je lui ai dit, bah, vu qu'il est trop grand pour moi, bon, certes, il est trop grand pour toi, mais ça, tu peux l'utiliser pour attacher tes cheveux. Par exemple, pour attacher tes cheveux, pour l'utiliser comme chouchou. Donc, bah, il y a dessus, on dirait on dirait de la pierre. Ça ressemble un peu à de l'hématite et comme de la pierre de lave, mais compactée. Ça reste un beau bracelet, mais il est trop grand. Donc, je lui ai donné, comme ça lui fera un élastique pour ses cheveux et c'est un truc sympathique. Donc, bah, hier, je me suis acheté aussi ça sur Switch. Le, comment on appelle ça? Adward Soulstorm, édition limitée. Ce qui est intéressant, je l'ai payé 25 euros. Je vais essayer, parce que, ouais, je comprends tous les youtubeurs qui font ça. Donc, voilà. Je vais déballer pour vous montrer. Voilà. Donc, quand on ouvre la boîte du jeu, bah, on a forcément le jeu et on a aussi des espèces de comme des cartes que je vais d'ailleurs même accrocher. Là, on peut voir, je sais pas si vous voyez bien. Là, on voit bien. Il y a cette image-là qu'il y a dedans, qui est sympa. Il y a cette image-là. Après, je sais pas, j'imagine que peut-être que dans les boîtes de collecteurs, il y a peut-être des cartes aléatoires. Je sais pas combien il y en a.
Il n'y a pas de numéro ni rien qui disent. Donc bah il y a ça. Il y a celui-ci aussi. Bah, c'est l'espèce d'usine, j'ai l'impression. Et le fameux méchant, le chef qui veut les bouffer. Voilà. Donc il y a ça. Donc bah c'est quand même cool. Donc il est complet, il y a la notice et tout pour 25 euros. Et en plus de ça, je savais pas, mais j'ai eu quand même assez de chance pour 25 euros. Il y a une boîte en plus métallique, comme on peut le voir, avec la main de ces traces, je sais pas comment elle s'appelle, bon, ils ont quatre doigts. L'autre côté, c'est en métal. L'autre côté, on voit voilà, comment, les motifs tribaux. Et en fait, c'est pas une boîte de jeu de rangement. Enfin, c'est pas une boîte pour mettre un seul jeu, mais c'est une boîte où on peut mettre 24 jeux dedans. Donc pour 25 euros, c'est plutôt. Moi, je trouve ça pas trop cher et je suis plutôt surpris et content parce que bah, je vais pouvoir ranger mes jeux de Switch dedans. Surtout que bah, ma boîte en plastique, bah, on va dire que j'ai payé 10 euros. Bah, pas, moi, si c'est du padier quand même, on va dire. Je peux y mettre 24 jeux, mais c'est du plastique alors que là, c'est du métallique. En plus, version collector et tout, c'est vraiment sympathique. Je peux mettre 24 jeux dedans. Donc, en plus, bah, quand je le mets tous les jeux dedans, quand je le ferme, ça fait la taille bah, d'un jeu de Switch. Donc, bah, je suis plutôt content. Donc, voilà, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai posé ça ailleurs. J'ai acheté hier des CD de musique. Donc, bah, Vegastar. Bon, il m'a fait 1 € de réduction quand même dessus. Parce que, bon, la boîte, là, on peut le voir, elle est éclatée. Quand on l'ouvre, voilà, la boîte, elle s'en va comme ça. Et le CD, bah, il tient pas il s'accroche plus. Donc, je vais devoir changer la boîte. Donc, il m'a fait 1 €. C'est le prix que ça coûte une boîte pour la changer. Donc, j'ai le Vegastar télévision. Ouais, ça s'appelle comme ça. J'ai acheté celui-ci. Donc, il m'a coûté 1 €. 1 € hein, parce qu'il est pas si violet. Celui-ci m'a coûté un peu plus cher. Lui, c'est plus du rap. Bon, c'est pas trop ma. En fait, je connais pas les artistes. Donc, je les prends un peu au hasard et c'est au petit bonheur la chance. Après, bah, je verrai si ça me plaît ou pas. Et donc, bah, je me suis fié à la pochette. C'est marqué en français. Comme c'était marqué en français, je me dis, bah, au moins, je vais comprendre le texte. Et peut-être que ça va m'inspirer pour faire de la musique ou pour écrire des textes. Donc, bah, même si je suis pas trop rap, j'ai acheté cet album. Ça s'appelle Cabal. Euh, alors, Sumota. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, cet album-là. Donc, en tout, ça m'a coûté 14 euros les CD que j'ai achetés. Mais j'avais un coupon de 10 euros. Donc, ça fait 4 euros. En fait, 4 euros moins 1 €, donc 3 euros. Donc, après, j'ai eu celui-ci que je trouve pareil. C'est du rap. euh, du rap. euh, du rap aussi. Je crois que, attends, que je dis pas de bêtises. Si ça c'est du rap et ça c'est du rap aussi. Mais bon, si j'accroche moins. Celui-ci, je vais quand même l'écouter en ce moment. Plutôt intéressant, j'aime beaucoup. Et par contre, ceux-là, je les ai pas encore écoutés, donc je peux pas dire. Donc là, on peut voir hein, le prix. Là, c'est des pastilles violettes, c'est marqué 3 euros, mais quand c'est des pastilles violettes, c'est 1 €. Donc là, j'ai acheté celui-ci. Je vais même le déballer pour que vous voyez bien. Il est plastifié pour les protéger. Voilà. Bon, bah, pareil, la boîte elle est éclatée. Je vais devoir la changer. Ils ont même remis du scotch et tout le bordel. Et d'habitude, ils disent qu'ils prennent d'un état neuf, mais là, c'est pas du neuf. Hein. La boîte, ouais, elle est éclatée. Je vais devoir changer la boîte. Franchement, j'ai des boîtes de rechange. Donc, ça s'appelle Olympus Mount. Donc, bah, je verrai bien ce que c'est. Je sais pas du tout c'est quoi, si c'est du métal, du rap ou quoi que ce soit. Donc, ça va être une découverte. Euh, Ensuite, celui-ci. Bon, je vais le déballer aussi. De toute façon, on a le temps. De toute façon, je vais mettre ma carte maintenant à faire un couleur. Comme ça, on voit bien. Voilà, comme ça, les gens ils peuvent bien voir. Là, je sais pas du tout c'est quoi comme style. Donc voilà, cet album-là s'appelle Int Daily and Steak. Et bah, je verrai bien ce que ça va donner. Bon, je mets le papier par terre, je ramasserai après. Ensuite, celui-ci, bon, lui, on voit bien. Ça s'appelle Luc d'autre part. Donc je sais pas, c'est pareil, c'est du français, je sais pas si c'est du rap, du français ou enfin du rap ou du métal ou quoi que ce soit. Donc bah je me suis fié à la pochette. C'est un chevalier sur un ballon qui vole, donc on verra bien. Euh,
Ensuite, j'ai acheté aussi cet album-là. Je sais pas trop si c'est du métal, du rap et tout. Ça s'appelle Hakim. euh, et Epithème, Domination, Épitaphe. Je pense que c'est du métal. Voilà. Celui-ci. Ensuite, pour continuer, celui-ci s'appelle Last Baron. Je crois que c'est du métal, ça par contre, ou du rock. Voilà. 1 euro. Euh, et pour finir, Vortis. Donc il m'a coûté 1 euro aussi parce que pastille violette. Donc en fait, ils m'ont tous les CD. Là j'ai combien de CD je dis pas de bêtises. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour 10 CD de musique, j'ai payé 3 euros. Mais bon, j'avais le coupon de réduction. Autrement, ça m'aurait coûté 13 euros. Enfin, 14 euros, mais il m'a fait 1 euro de réduction. Et je peux comprendre parce qu'il y a deux boîtes qui sont cassées. Faut que je regarde si j'ai vraiment toutes les boîtes pour les modifier. Ensuite, j'ai bien reçu mes boîtiers de disques durs. Donc voilà, tout simple. Branchement. Là, on peut voir, là, pour l'allumage. Là, il y a mes 2 Tera dedans. J'en ai 2 comme ça. Bon, je vais pas montrer les deux, mais c'est la même chose. C'est 2 boîtiers pareils. Donc, mes 2 Tera. Donc, j'ai pu mettre mon 3 Tera dans le boîtier, dans mon boîtier 4 baies. Et je me suis acheté aussi, je sais pas si faut que je me déplace. Je peux le frein. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je me suis acheté une petite Chinifi à 25 euros. Elle fait que 10 watts parce que mon petit frère m'a explosé la mienne. J'avais a payé 40 euros, elle était super bien. Elle avait le lecteur cassette et tout. En plus, les enceintes, j'ai voulu voir pour voir parce qu'en fait, derrière, c'est les branchements par fil. Donc, je voulais voir si je pouvais mettre les enceintes sur celle-ci. Et il a même déglingué les enceintes, donc je peux pas utiliser les enceintes non plus. Donc, je suis assez dégoûté, quoi. Il a démonté la chaîne IFI. Juste pourquoi? Parce que le port USB pour brancher c'est MP3 pour mettre de la musique en MP3 ne fonctionnait pas. Juste pour ça, il a démonté la chaîne IFI pour voir s'il pouvait le réparer. Mais il a démonté, mais il savait pas le remonter. Et donc, après, je sais pas, il a dû péter des trucs à l'intérieur, j'imagine. Et donc voilà. Donc là, j'ai pas de lecteur cassette dedans. Ce qui est dommage parce que les cassettes c'est quand même intéressant parce que des fois on peut retrouver des vieux, par exemple des cassettes de Nirvana de l'époque, ça peut être intéressant. Des vieux AC/DC ou des vieilles musiques de rock en version cassette. Bon, c'est plutôt rare, mais j'aime bien l'analogique. Le petit grésillement, c'est un peu comme les vinyles. Je trouve ça sympathique que le numérique. Mais ouais, je me suis acheté ces petites chenilles 25 euros. Donc en tout, ça m'a coûté, en tout, c'est 39 euros. Moins 10 euros, donc ça m'a coûté 29. Et il m'a fait ça à 28 euros, 1 euro de moins. Mais bon, quand je vois qu'il y a les deux, comment on appelle ça, 2 boîtes de CD de musique qui sont cassées. Bon, après, les CD, ils sont impeccables, il n'y a pas de problème. Mais les 2 boîtes de CD sont cassées, donc je vais devoir les changer. Et c'est pas très agréable, quoi. Surtout qu'ils disent, le vendeur disait comme quoi il prenait que des états neufs, quoi. Mais là, c'est pas du tout du état neuf, là, c'est du état. Bon, le CD est neuf. Ouais, il est état neuf. Mais le boîtier, je sais pas, il peut faire un effort. Sur Internet, tu peux les trouver par boîte de 10, ça vaut 50 euros. Mais après, je peux comprendre s'ils vendent des CD à 1 euro, mettre 50 centimes sur un CD, ça leur fait perdre de l'argent aussi. Et puis 1 euro, c'est pas très cher, quoi. Après, en fait, il y a sur 10 CD, il y en a 8 à 1 euro et 2 à 3 euros. Et je sais plus c'est lesquels qui étaient c'est ceux quand il n'y avait pas de pastille. Mais de toute façon, ouais, ça m'a fait 10 albums de musique. Donc ça m'a coûté en tout de 39 moins 10, donc 29, 28 euros parce qu'il a fait 1 euro de réduction. En plus de la réduction, parce que j'ai un coupon à Happy Cash. Donc ça m'a coûté 28 euros pour la chaîne IFI et 10 albums de musique. Donc je suis plutôt content. Euh, Ensuite, pareil pour le Haut-Devoir, je suis assez content aussi de l'avoir trouvé parce que je vais pas ranger mes jeux dedans. C'est une version limitée. J'avais hésité aussi avec la version Sonic des 60 ans. Euh, Ensuite, pareil, les puffs, finalement, je les ai pas vendus à mon frère, hein, je les utilise. Donc il y a 2 fonctions. Il y a la fonction économie, on peut changer l'airflow.
Bon, après les puffs, je suis pas trop pour les puffs, hein, mais celles-ci sont intéressantes. Il y a la version S, donc, enfin E pour économie. Donc, on peut faire 15 bouffées, 15 000. Ou si on passe en mode, parce qu'on peut choisir entre 15 watts ou 20 watts. Et si on prend le 15 watts, on peut faire que 15 000 taf. Et si on prend la version, on change et on met en 20 watts, c'est 8 000 taf. Et bah, c'est plutôt bien, d'autant plus qu'on peut remplir quasiment deux fioles dedans. Donc bah, le produit il est vendu avec une puff comme ça avec deux E liquides CBD en 1000 mg. D'ailleurs, en 1000 mg, ça veut dire 1000 mg, mais du vrai 1000 mg. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est du 100 mg par millilitre. Parce que comme là, je vais vous montrer, comme vous pouvez le constater, je sais pas si vous allez voir, parce que c'est vraiment petit. Est-ce qu'il va faire le focus? Focus, focus, s'il te plaît, focus. Non, il veut pas faire le focus. Donc ouais, donc bon, dessus c'est marqué, bon c'est le tropical, c'est bien marqué 1000 mg, ok, pour du 30 millilitres. Donc moi je pensais que c'était du 1000 mg, mais sur le 30 millilitres, c'est-à-dire ça se devrait donner normalement du CBD, ça devrait donner 100 mg par millilitre. Et en fait non, c'est du 33,33. Donc ça veut dire que c'est 100, ça veut dire que c'est 1000 mg de CBD répartis sur 30 millilitres. 30 centilitres, pardon. Attends, millilitres, non, millilitres, pardon. Je confonds, désolé. Des fois, la dyslexie fait confondre un peu les choses. Et donc du coup, c'est moins fort. Donc, en fait, au final, c'est pas du 1000. On peut pas appeler ça vraiment du 1000 parce que, en fait, c'est plus du 330. Donc, bah, ça, vous pouvez le vapoter sans faire de mélange. Et moi, bah, j'ai acheté mes liquides en fonction, en pensant que c'était du 1000, mais du 1000 en version 3 fois 1000 quoi. Donc, bah, ça veut dire 1000 mg par millilitre. Et en fait, non. Et d'ailleurs, c'est pareil pour, euh, c'est pareil pour les boosters. Les boosters, c'est pareil, ils marquent 6000 dessus. Mais quand on regarde la petite fiche sur le côté, vous n'allez pas voir non plus, mais dessus, c'est marqué 200. C'est marqué 200 mg par millilitre. Donc ça veut dire que c'est des bouteilles, c'est des 2000. En fait, c'est comme si vous prenez 3 flacons de 2000 mg, 3 flacons de 2000 mg. Bon, après, certes, si vous prenez 3 flacons à 2000 mg en 10 millilitres, ça vous coûtera plus cher que prendre celle-ci en 6000. Parce que celle-ci, elle coûte 23 euros. Donc, bon, c'est un truc à savoir, mais c'est pas du vrai 6000. Ils devraient plutôt marquer. Après, ils mettent 6000 parce que pourquoi? Parce qu'ils ont mis, bah, il y a 6000 mg pour 30 millilitres. Et donc, bah, s'ils auraient marqué, tu vois, c'est pas. S'ils auraient marqué 2000, moi je pense qu'ils devraient être plutôt. Je sais pas, c'est un peu trompeur, je trouve. Et ils auront dû marquer 2000, tu vois. Et là, on aura su 2000. Bah, on savait que c'était du 2000, mais en 30 millilitres. Et donc, on savait que bah, là, c'est marqué 200 mg par millilitre. Donc, il faut faire attention à ça. Et on peut le voir, par exemple, avec des fioles. Par exemple, là, je vais prendre, par exemple, là, une fiole originale. Ça vaut. Je les ai payés 6 euros. C'est des 600 mg. Et 600 mg. Et c'est bien marqué dessus 60 mg par millilitre. Donc ça, c'est vraiment des fioles en 600. Et alors que les autres, bah, comme j'ai dit, les boosters et pareil, je suis obligé d'ouvrir aussi ma sacoche. Parce que ouais, j'ai une sacoche aussi. Parce que, ouais, c'est une vidéo un peu sans trucage, sans montage, sans rien. C'est vraiment à la chill, quoi, si on peut dire. Et c'est pareil pour les petits limos, pareil. C'est du 33. 33,33. Donc au final, c'est pas vraiment du 1000 en fait. Ils auront dû marquer 330 mg, tu vois, par exemple. Et je pense que ça aurait été plus juste que dire 1000 milligrammes. Parce qu'une personne qui achète ça, il va croire qu'il achète du 1000 mg, ça veut dire, et donc du CBD en 100 mg par millilitre. Et donc c'est un peu trompeur.
Ceci dit, il coûte, celle-ci coûte 11 euros et des poussières. Donc, c'est pas excessivement cher. Parce que quand tu calcules mes 600, mes 600 qui sont à 6 euros, bon, c'est plus fort. Parce que si j'en mets 3, c'est-à-dire j'aurai la même quantité en millilitres, et bah, ça me coûterait 18 euros. Là, ça me coûte 11 euros. Donc, j'ai quand même 5 euros. Mais c'est moins fort. Et donc, c'est pas du 600, mais plus du 300. Et j'ai 2 fois plus de dosage. Donc, après, personnellement, moi, ce que je vous conseille, si vous achetez ça, bah, comme maintenant vous savez que bah, c'est du 33,33, bah, vous prenez ça. Vu qu'après, il y a plus, j'ai pas utilisé l'autre, hein. Il y a aussi le goyave. Il y a 3 sortes chez Crénéo. Donc, il y a les 3 sortes comme ça. Vous prenez les 3 vu que c'est pas très très cher. Et vous rajoutez euh, un booster comme ça en 6000. Donc bah, ça va vous donner après, bah, quand on mélange les deux, vu que ça c'est du neutre, il n'y a pas de goût en fait. Donc ça va vous faire du 233, donc divisé par 2, donc ce qui va vous donner du 116. Donc ça va vous donner à peu près du 1000 mg en taux de par millilitre. Donc un vrai 1000, un peu plus que 1000 quoi. Et donc vous aurez 60 millilitres. Et donc après avec ça, vous faites votre mélange comme vous le sentez avec bah, du PG ou du VG. Généralement, ça, c'est du PG, c'est 100% PG. Le PG est moins gras que le VG. Bah, PG, c'est la glycérine végétale et propylène-glycol. Hein. Propylène-glycol pour le PG et glycérine végétale pour le VG. Donc, bon, après, il faut inverser, il faut dire GV, mais on va pas dire GV. Et donc, bah, le PG est moins gras. Ce qui est intéressant avec le PG, c'est qu'il a tendance à moins brûler les mèches. Donc si vous mettez après des produits neutres, ou par exemple du E liquide, euh, par exemple normal, hein, par exemple, je vais prendre une au hasard, par exemple des trucs comme ça. Par exemple là c'est fruit du dragon. Là c'est en taux de 12 en taux de nicotine. Bah, dedans il y a marqué le taux de PG et de VG. Et en fait le PG est moins gras que le VG. Et donc comme il faut savoir que le CBD, il est liposoluble. C'est-à-dire qu'il est mieux absorbé par les corps gras. Donc c'est plus intéressant de mettre sur du VG. Et donc, si vous avez la possibilité de faire un mélange, d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas regardé sur celle-ci, c'est quoi les proportions. Euh, Ouais, donc celui-là, il y a bien du propylène-glycol à 70% et glycérine végétale à 30%. Donc celui-là, c'est un mélange qui est déjà fait. Donc là, vous pouvez le vapoter directement. Même si c'est marqué du 1000, ça, vous pouvez le vapoter. Ça fait du 3, ça fait du 30, du 330. Donc c'est pas trop agressif. Et ça, vous pouvez le vapoter directement. Ça pose aucun problème. Par contre, le 6000, évitez de le vapoter parce que c'est quand même fort. Hein. Du 2000, parce que là, c'est pas du 6000, pas vraiment. En fait, ils ont mis 6000. En gros, ils ont mis 6 grammes. C'est du 2000 en fait, si on peut dire. Euh, et le vapoter en pur, c'est costaud quoi. Donc moi je vous conseille plutôt de le diluer. Par exemple, vous le divisez par deux, vous le mettez, vous le mélangez avec une base neutre. Vous prenez par exemple, je sais pas, un parfum que vous aimez bien, genre banane, fraise, pomme, framboise, peu importe le fruit ou même les saveurs tabac. Et vous mettez 30 millilitres en plus, comme ça vous avez 60 millilitres et sans nicotine. Parce que si vous êtes fumeur, bah ok, je comprends que vous mettez de la nicotine, mais l'idéal, ce serait de pas mettre de nicotine pour avoir tous les bienfaits du CBD. Après, je recommande quand même de prendre du full spectre. C'est plus cher, mais c'est mieux. Parce qu'il y a tous les composants de CBN, CBG, etc. Donc c'est plus intéressant en termes de pour se reposer. Parce que le CBD, ça va plus être sur les angoisses. Alors que le CBG, ça va plus être pour la détente musculaire. Et, euh, et le CBN, ça va plus être pour les douleurs. Ou l'inverse. Donc voilà. Mais après, bon, faut savoir que dans le chanvre, il y a plus de 400 substances pour la santé. Donc, on les connaît pas tous. Et donc, bah, les plus importantes, c'est le CBD, CBG, CBN, et il y en a encore d'autres que je pourrais pas citer. Je crois qu'il y a d'autres. Et d'ailleurs, il y en a qui disent que le HHO, c'est toxique, dangereux. Non, il y a des sites maintenant qu'on peut voir sur internet qui sont légaux
et on peut acheter des fleurs de CBD enrichies au AHC. Et bah, moi, j'en ai pas testé encore. Je compte en tester parce que bah, même si je fume plus depuis 1 an et demi, je compte en acheter euh, pour, par curiosité. Après, bon, j'ai pas en acheté une grosse dose. Je vais peut-être acheter allez, 5 grammes, tu vois. Juste 5 grammes, tu vois, ça va me faire 1 gramme, 1 gramme par. Bon, je vais rouler, je vais appeler ça. Je peux même pas appeler ça des joints parce qu'il n'y a pas de THC. Donc, bah, je vais les rouler. Je mets 1 gramme, en fait, en pur. Et bah, je vais tester le HHC. Pour les gens qui veulent justement bah, continuer à fumer du CBD, parce qu'ils aiment bien le goût, par exemple, moi je vous conseille de partir sur de la trim, qui coûte pas très cher. Et si vous aimez pas trop la trim, parce que bah, la trim, c'est en fait toutes les petites têtes, les petites fleurs qui sont trop petites pour être vendues, et c'est mélangé avec des feuilles et parfois des branchages. Moi personnellement, si, parce que moi j'ai en projet de faire pousser justement des fleurs de CBD légales, bien sûr, ils vont pas dépasser les 1%. Je sais qu'en France c'est du 0,2 à 0,3%. Je sais que 1%, ils vont jamais dépasser les 1%, ça c'est sûr et certain. Mais je refuse de vendre une plante qui est contre nature. Parce que même dans la nature, on peut trouver, même le plus bas qu'on a trouvé en THC sur une plante de chanvre, c'est du 0,5%. Donc c'est absurde d'avoir du 0,2, 0,3. C'est contre nature. Et donc, même comment on appelle ça, comment on appelle ça, rudéalis, donc c'est une variété sauvage de chanvre, elle a entre 1 et 4% de THC. Donc, je sais, je suis dans une zone grise, mais j'en ai parlé à mon père, et mon père m'a dit, il est dans la police, hein, il m'a dit, normalement, tu devrais pas avoir trop de problèmes. Mais si tu tombes sur un policier con, il pourrait éventuellement t'arracher tes pieds et retirer, justement, bah, brûler la production. Et pourtant, c'est du CBD. Comme on peut aller voir sur Internet, sur des sites où taper somatique CBD, celle-ci, elle est super intéressante. Elle a 1% de THC. Donc c'est pas énorme, hein. Tu peux fumer un pur de 1%, tu ne seras pas défoncé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a 21% de CBD. Donc c'est une plante qui est intéressante. Et donc moi, ce que j'aimerais bien, bah, c'est de croiser la somatique, comme ça, qui a 1% de THC et 21% de CBD avec la Purple CBD. Et la Purple CBD, elle a 0,5% de THC, mais elle a 17% de CBD. Et donc en mélangeant les deux, bah, j'aurai justement une plante qui aura 0,75 de THC et qui va augmenter un petit peu bon, le somatique va baisser parce qu'il sera un hybride. Donc bah, le 17% va passer à 21, donc ça va donner du 19 à peu près, du 19%. Mais ce que j'aime bien avec la Purple CBD, c'est que elle est de couleur violette quand elle sèche. Elle a une petite couleur. Et moi, en fait, j'aimerais bien me spécialiser en fait, dans le CBD, mais dans du CBD de couleur. C'est-à-dire du bleu, du violet, du rouge, du orange. Mais je veux pas de CBD de chanvre vert. Je veux des trucs attrayants, des couleurs attrayantes. Pas forcément pour attirer les jeunes, parce que moi, il y a hors de question, en tout cas en tant que vendeur, ça sera 18 ans. Euh, et, euh, et 18 ans, et encore, et pour les femmes enceintes, c'est pas conseillé. Même les cigarettes, j'en suis même dans la loi, c'est marqué que c'est déconseillé de fumer pour les femmes enceintes, mais je pense que c'est même interdit pour les femmes enceintes de fumer. Donc, je sais, c'est un peu une discrimination envers les femmes parce que les hommes ne peuvent pas tomber enceintes. Moi, personnellement, en tant qu'homme, si j'aurais pu porter la vie, c'est-à-dire si j'aurais pu tomber enceinte, ça me poserait pas de problème. Si on serait un peu comme des escargots, tu vois, hermaphrodites, tu vois, tiens, tu vois, ton partenaire il est trop fatigué pour avoir un enfant, donc bah toi tu portes l'enfant et après bah tu fais un autre enfant et après bah, c'est l'autre qui va porter l'enfant, tu vois. Et bah, c'est le même matériel génétique, sauf qu'il va grandir pas dans le même utérus, quoi. Et bah, ce serait plutôt intéressant qu'on serait une espèce hermaphrodite. Mais bon, c'est pas le cas. Donc, et puis, ça devrait être intéressant d'être enceinte, de sortir le bouger. Bon, après, c'est vrai qu'il y a les nausées, on mange beaucoup plus, des fois, on a des odeurs beaucoup plus fortes et tout, des trucs qui nous fait vomir. Des fois, on a peut-être des grosses envies de fringales et tout ça, bah, j'imagine. Il y a aussi toutes les hormones qui changent, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ça doit être une expérience quand même assez intéressante et enrichissante en tant qu'individu, être humain conscient, euh, de vivre justement la grossesse, quoi. Et donc voilà, je voulais vous parler justement de ça, de ce que j'ai acheté et du CBD. Donc ouais, c'est bien, il marque bien 6 000, ce qui n'est pas un mensonge.
parce que bah, c'est du 2000 fois 3, donc 3 fois 2000, donc 6000. Donc en fait, ils ont additionné en fait la quantité, en fait, c'est la quantité de CBD qu'il y a mis dedans. Donc ça fait 6000. Donc oui, c'est pas mensonger, mais c'est pas du vrai 6000, parce que le vrai 6000, il serait pas à 200 milligrammes, ouais, c'est ça, milligrammes par millilitre, mais il serait à 600 par millilitre. Donc voilà. Mais après, voilà, vous achetez ça. Ça, c'est déjà avec un mélange, il y a un peu de VG dedans. Ça c'est 100, l'autre, le booster, c'est 100% PG. Donc vous mélangez les deux ensemble. Donc là, ouais, c'est du citron. Donc là, vous mélangez les deux. Donc ça vous fait du 30%. Enfin, je veux dire, 30%. Ça vous fait du. Ouais, il y a le, on a un 33% et l'autre enfin, 33%. Ça fait 33,33 mg par millilitre et tout. Donc, bah, comme j'ai expliqué auparavant, ça vous donne du 100. Attends, ça fait 233, ouais, ça fait de 216,5 et des poussières, parce que j'ai pas compté jusqu'à la décimale près. Mais vous avez compris l'idée. Et donc, en fait, en mélangeant les deux, celui-là, il sera plus neutre. Il aura un petit goût de citron et vous pourrez le vapoter si vous êtes aguerri quand même, parce que du vrai 1000, hein, je parle, euh, c'est quand même costaud, hein. Donc après, ça vous fait du 60 millilitres une fois que vous avez fait votre mélange. Et après, bah, je vous conseille, par exemple, si vous êtes un ancien fumeur, euh, donc vous avez besoin de nicotine, si vous êtes un ancien fumeur pour pas avoir de manque. Mais si vous n'êtes pas fumeur et que vous voulez, je n'incite pas à vapoter quelqu'un, hein. C'est mieux de rien vapoter, rien fumer ni rien. Mais euh, personnellement, vaut mieux, si vous voulez tester un petit truc sympa et tout, pour vous détendre, je pense qu'il est mieux de vapoter du CBD que fumer des fleurs de CBD. Parce que bah, il y a la combustion et tout pour la santé, etc. Donc bah, vous mélangez ces deux-là. Et après, vous pouvez le vapoter. Après, bon, il va falloir quand même rajouter un petit peu de liquide pour faire descendre un peu le CBD pour pas que ce soit trop fort parce que ce sera du 1000. Donc après, vous mettez par exemple un autre 30 millilitres en plus. Comme ça, vous réduisez d'un tiers. Donc ça vous donnerait du 750, c'est un peu plus viable. Ou même moitié. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, là, sur cette, euh, sur cette puff, là actuellement, je suis sur du 500 mg en taux de CBD et je suis en 6 mg en nicotine. Donc, et ça marche plutôt bien, hein. Voilà, ça marche plutôt bien. Et ouais, c'est marrant. Ça fait des couleurs, tu vois. Ça fait plein de couleurs comme ça. Bon, les couleurs, c'est un peu gadget. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de couleurs, parce que comme ça, au moins, ça fait des économies de batterie. La batterie tiendrait plus longtemps. Mais comme puff, je trouve ça intéressant parce que bah c'est pas vraiment les puffs jetables comme on avait comme au bureau de tabac où tu tires 600 taf et c'est jetable quoi. D'ailleurs, petite astuce pour tous ceux qui continuent. D'ailleurs, les puffs ils vont être interdits, mais le jour où moi je parle des vrais puffs parce que ça c'est rechargeable, hein, je peux le recharger en USB-C et je peux remplir. Il peut le cléromiseur peut encaisser jusqu'à 40 millilitres de liquide, donc je peux le remplir deux fois, peut-être deux fois et demi, et si ce n'est plus. De toute façon, on le sait, hein, tant qu'il n'y a pas le goût de cramer et que ça fonctionne bien, ça va. Et rechargeable, on peut choisir entre 15 et 20 watts. Et on peut couper l'air. Donc pour ceux qui sont en LPL, je crois que ça s'appelle comme ça. Moi je suis plutôt sur. Bah, j'ai aussi mon autre CE. Celle-ci, elle est plus chargée en nicotine, mais elle a moins de CBD par contre. C'est un mélange c'est par exemple, là quand j'ai plus envie de me détendre, j'ai plus prendre celle-ci, qui est en 6 en taux de nicotine. Et là c'est du goût fraise. J'ai mélangé, bah, je sais pas si je l'ai encore, si il me reste encore du fraise. Je vais regarder ça. Je crois que ouais, c'est ça, il me reste ça. Voilà. En fait, la puff, elle est vendue avec deux produits comme ça. Voilà. Et, euh, et c'est du 1000, 1000. Et en fait, quand on regarde, est-ce que il marque pas si c'est du vrai 1000. Mais je pense que c'est du vrai 1000. Et en fait, ils vendent ça, les deux fioles comme ça en 1000, avec une puff comme celle-ci, en rouge, hein, parce que bah, c'est la goût fraise, 17,43 j'ai payé. Alors qu'une fiole en 1000 comme ça sur leur site, ils vendent ça 7,98 €.
Donc on va dire 8 euros. Donc on calcule, ça fait 16 euros les deux. Donc après, si, en plus, ils sont à 17,43 € et il y a 30% de réduction parce que d'habitude, c'est 24 euros. Donc la puff, en fait, ça fait 16 euros. Et donc la puff, en fait, on la paye en gros 1,50 €. Et donc, bah, c'est vachement rentable. Donc, bah, limite, si vous-même vous voulez faire un petit peu d'argent, vous achetez le kit. Comme ça, vous avez la puff et les deux liquides. Vous gardez les deux liquides pour vous et vous revendez la puff. Vous pouvez la revendre 5 euros facile. Parce que le prix de la puff, normalement, elle devrait coûter, je pense, facile dans les au moins 8 euros, 8 ou 9 euros, je pense. Sans liquide, hein. Parce que c'est quand même une puff assez intéressante. Après, ouais, 9 euros, c'est un petit peu cher. Peut-être, ouais, peut-être 8 euros, 8 euros. Mais vous pouvez la revendre 5 euros et donc ça vous fait une réduction. Après, bah, comme ça vous fait une réduction sur votre achat. Et c'est comme vous gardez les liquides qui coûtent 16 euros, normalement les deux. Parce qu'ils vendent justement du 1000 goût neutre à 7,98 €, donc 8 euros. Donc bah, ça fait 16 euros. Et comme vous avez payé 17 euros, donc 1 euro, ça vous fait 1,50 € la puff. Et comme vous la revendez 5 euros, ça vous fait 3,50 € de bénéfice. Et comme ça, bah, ça vous fait un petit peu d'argent. Je sais pas. Ça vous paye les frais de port, par exemple, si vous en prenez plusieurs. Et si vous en prenez, par exemple, si vous en prenez plusieurs, je sais pas s'ils vont sur le site, ils vont en avoir. Mais bon, c'est le site que je vous ai montré, CBDO. Plutôt intéressant. Ils ont des très très bons prix. C'est pas cher du tout. Même le Grenéo, qui est genre Widow, etc., en version 1000, il les vend 15 euros, alors que sur la plupart des sites, je les voyais à plus à 20 euros. Donc ça va, c'est pas trop cher et tout. En plus, j'ai reçu, bah, comme j'ai dit, l'espèce de bracelet un peu trop grand que j'ai donné à ma nièce, à la fille, à ma soeur. Et en plus de ça, comme cadeau, j'ai eu. Alors, est-ce que je vais trouver dans mon gros sac? Et j'ai eu le droit à une petite crème. C'est une crème de main à base de CBD. Donc bah, je la mets dans mon sac. Moi je pense que c'est pratique, c'est un truc. Je le mets dans mon sac. En fait, j'ai un sac assez conséquent, hein. Je me trimballe avec un gros sac comme ça, hein. Il y a mes crayons, mes lunettes de soleil, il y a une batterie, mon portefeuille, mon chéquier. Il y a un, il y a un masque aussi. C'est les masques anti-Covid, là, les masques en coton. Il y a aussi un briquet, même si je fume plus, il y a un briquet quand même, parce qu'un briquet ça peut être utile, hein, pour la survie, ou même si quelqu'un fume et qu'il n'a pas de briquet, bah ça peut déboucher une conversation et peut-être une amitié. Donc pourquoi pas. Et il y a aussi une batterie externe dedans qui me permet aussi de recharger de 5000 mAh, qui me permet de recharger à 100% mon smartphone ou recharger ma CE, ma cigarette électronique. Donc voilà. Bon, j'ai un peu beaucoup blablaté, mais voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Et donc, bah, faire attention. Maintenant, vous savez que sur les 30 ml en Grenéo, c'est pas du vrai 1000, c'est plus du 300 par millilitre. Donc, enfin, 300. C'est du 300 quoi, en 10 minutes quoi. Donc, et pareil pour les 6000. Donc voilà. Donc bah, faut faire attention. C'est vrai que les sites ils marquent pas, ils marquent 6000, mais ils marquent pas précisément le taux en millilitres, ce qui serait plus intéressant pour les consommateurs. Donc voilà. Donc bah, comme cette fiole là, bah, je vais la prendre et je vais la mélanger avec le 12. Voilà, je prends ces deux fioles là, je les mélange ensemble. Et je peux remplir, je remplis entièrement CCE. Bon, il me reste un peu En fait, je mets le CBD en premier, comme ça j'utilise tout le CBD. Et après, bah, je mets la fiole en nicotine, parce qu'il reste quand même un petit fond. Il arrive pas, c'est pas un conteneur de 20 millilitres. Ça doit être un conteneur à peu près de 18, je pense. Il doit être ouais, 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 18 millilitres. Je pense que ça va être mais c'est déjà pas mal. Après, vous vapotez quelques tafs, au bout d'une heure, vous avez déjà vapoté une bonne partie. Et après, vous pouvez le remplir après avec la version nicotine et vous finissez votre fiole dedans. Puis voilà. Euh, donc voilà, c'était pour vous dire. Et d'ailleurs, quand vous les achetez par 6, hein, parce que bah, ça, ceux-là, comme ça vaut 6 euros pour du 600. Là, c'est du Kiwi Skunk, pareil. C'est du 600. Et ça se vend, quand on les achète par 6, et ben en fait, vous avez le bundle, en fait. Vous avez le paquet. Parce qu'en fait, je pense que le fournisseur, quand il vend sur le site, il les vend par 6. Et donc, bah, quand vous les achetez par 6, au moins, vous avez la totalité. Donc, bah, moi, je ne savais pas. Et comme j'ai pris
Là, c'est Kiwi Skunk. Mais j'en ai. Alors, c'est peut-être dans l'autre. Ouais. J'ai aussi, c'est celui-ci que j'ai acheté en 6 fois. C'est Origine Help. Donc, c'est goût chanvre. Et bah, c'est un de mes préférés, je pense. Bah, j'ai pas encore testé. Donc, j'ai beaucoup de liquide et tout. J'en ai facile en tout cas en CBD, j'en ai pour 2 mois facile. Et pour le liquide, je pense que ouais, j'en ai avoir pour un mois et une semaine à peu près. Donc bah, je vais en racheter après du liquide à la nicotine. Et en fait, bah, ça me permet de vapoter moins de nicotine aussi parce que vu que je divise quand je fais mon mélange avec mon CBD, bah, la nicotine se dilue. Donc bah, je vapote moins de nicotine. Donc ça me rend moins dépendant aussi à la nicotine. Et donc bah, dans un sens, bah, euh, sans m'en rendre compte, j'arrive vers un sevrage. Et je pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui arrête de fumer de mettre un peu de CBD pour pas ressentir pour pas être angoissé par le manque de nicotine. Euh, Par exemple, et d'ailleurs, faites attention de ne pas être trop sous-dosé. Moi, le 18 en taux de nicotine, j'arrive pas, c'est trop fort. Après, euh, si vous faites vos mélanges avec du CBD, vous pouvez très bien mettre du 18, par exemple, du 18 en nicotine, et prendre du 1000, par exemple, et après mélanger les deux, et ça vous fait du 9 et 500. Et ou prendre du 500, du 600, par exemple, parce qu'il existe aussi en 600, bah, comme ça, le 6. Et donc, ça vous fait du 300 et du 9, donc, parce que ça se divise par 2 vu que vous le diluez. Et bah, après, bah, c'est en fonction de chacun, vous faites vos propres calculs, etc. C'est à vous de voir, quoi. Donc voilà. Je vous fais des potos, prenez soin de vous, et prenez soin de la planète, c'est important pour l'avenir de l'humanité et de toutes les espèces sur Terre. Faut pas oublier que la planète est une bibliothèque biologique qui a une forte richesse en termes de flore et de richesse de vie. Ça se trouve, on est une des planètes c'est la vie extrêmement rare, ça se trouve, et on est en train de la bousiller. Bon, certes, la planète, elle a déjà subi plusieurs extinctions de masse, mais bon, nos politiciens, ils ferment un peu les yeux juste pour se faire plus de pognon. On voit les riches qui sont riches davantage, et les pauvres qui sont de plus en plus taxés, comme ils veulent taxer encore plus les chômeurs, ils veulent plus taxer les retraités, les travailleurs aussi. Ils veulent taxer une centaine d'euros pour les travailleurs, ils veulent taxer les chômeurs à, à 200 euros, et les retraites à 300 euros, mais je pense que ça va être pour les plus aisés, mais bon quand même, ils taxent beaucoup sur les gens, alors que eux, ils ont des mandats qui se cumulent, ils font des salaires à plus de 5 000 voire 6 000 euros, ou le président qui a 10 000 euros à vie. Ça devrait être interdit de remettre des plafonds au niveau des salaires. D'autant plus qu'eux, ils font de l'optimisation fiscale, donc et l'optimisation fiscale, c'est interdit. Par exemple, ils font par exemple des dons des dons de charité. Par exemple, ils vont connaître une personne pour un tableau, tu vois, par exemple. Tu vas dans une galerie d'art, tu achètes un tableau plus cher que sa valeur, donc tu l'achètes plus cher que sa valeur, donc après, bah, donc tu l'achètes, donc bah, comme c'est de l'art, tu l'achètes, donc il y a une déduction. Donc tu as une dépense, donc bah, comme tu as dépensé de l'argent au niveau des impôts, bah, tu n'as pas tout cet argent-là. Et en fait, bah, avec son pote, comme il l'a acheté plus cher, il récupère l'argent, mais sous la table, quoi, si je peux dire. Et comme ça, bah, l'argent, bah, en fait, bah, l'État le sait pas. Il y a des blanchiments d'argent par les œuvres d'art. Ou par exemple, sur les sites, par exemple, du dark web, c'est pareil. Par exemple, ils vont vous mettre, par exemple, je sais pas, ils vont mettre, je sais pas, une plante extrêmement rare qui est en voie d'extinction. Ils vont la mettre en arrière-plan et ils vont mettre un produit en l'avant. Ils vont dire voilà, je vends ce produit-là. Ils vont mettre un produit en avant, par exemple, je sais pas, une souris gamer. Voilà, je vends cette souris gamer. Et en fait, c'est le produit qui est derrière qui est en vente, pas le produit qui est devant. Et en fait, ils vont mettre un prix, mettons, hyper cher. Et vous allez dire, putain, et pourquoi c'est 200 000 une souris? Bah non, c'est pas la souris, mais la plante qui est super rare qui est derrière, qui est là en vente. Et c'est un peu des méthodes qu'ils font sur le dark web. Voilà. Bon, petite astuce comme ça, au passage. Donc voilà. Je vous fais des poutous, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, hein, parce que c'est votre ami pour la vie. Faut qu'il soit en meilleure santé. Euh, Essayez de ne pas manger trop gras, trop sucré, etc. Faites attention, buvez beaucoup d'eau, hein, parce que moi, personnellement, en Bretagne, moi, ça va. Mais je pense à ceux qui sont dans le sud, qui sont avec un cramé, là, ils sont en plein cagnard, qui sont avec leur clim et tout, ou leur meilleur ami, le chloromiseur, enfin, c'est le truc où, genre, c'est le. C'est genre le ventilo avec les glaçons par-dessus qui va faire du gel, ou limite, je sais pas, enfin bref, peu importe. Mais bon, ou des douches limite froides pour se rafraîchir. Mais bon, n'oubliez pas de vous hydrater.
Faites attention aussi aux personnes âgées. N'oubliez pas aussi pour les chiens, les animaux, quand vous les promenez, surtout les chiens, quand vous allez sur du goudron, si c'était chaud, trop chaud, quand vous posez la main dessus, votre chien ne le faites pas marcher dessus, hein, parce qu'il va se cramer les coussinets. N'oubliez pas ça. Voilà. Donc faites attention un peu à tout le monde. Si on prend soin de tout le monde dans tout son ensemble, euh, le monde se portera mieux. De la bienveillance, de l'amour et du partage. Je fais des poutous, prenez soin de vous. Tchuss.